Salut à toi et bienvenue sur Mazinet 7, c'est Marzine au micro. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui revient partout. Quelles sont les 20 compétences informatiques à maîtriser pour rester dans le coup en 2025 et au-delà? Franchement, que tu sois étudiant, pro ou juste curieux, tu vas voir que le monde numérique s'accélère et qu'il y a 1000 façons de s'y préparer, sans forcément devenir un hacker ou un codeur fou. Je te propose de les explorer tout de suite et de façon ultra concrète. Première compétence, la littératie informatique de base. Ça veut dire savoir utiliser un ordinateur, comprendre ce qu'est un système d'exploitation, Windows, Linux, Mac, savoir gérer ses fichiers, installer un programme ou résoudre un souci de démarrage. C'est la base, mais on l'oublie trop souvent. C'est comme apprendre à lire avant d'écrire un roman. Sans ça, tout le reste devient laborieux. Deuxième compétence, et sans doute un classique, la bureautique avancée. Tu crois connaître Word ou Excel, mais aujourd'hui, on parle d'utiliser des fonctions complexes, des macros VBA, d'automatiser des tâches et de créer des tableaux de bord dynamiques avec Power Query ou Power BI. Les entreprises raffolent de gens qui font gagner du temps sur les tâches répétitives. L'automatisation, ça fait clairement la différence. Ensuite, il y a la navigation Internet efficace et la gestion de la sécurité en ligne. Savoir repérer un site fiable, appliquer les bons réflexes pour ne pas tomber dans le piège d'un hameçonnage, gérer ses mots de passe, comprendre le fonctionnement des VPN. Tout ça, c'est fondamental dans un monde où la moindre erreur peut coûter très cher. Quatrième, la cybersécurité. En 2025, la demande explose pour des gens capables de détecter les failles, prévenir les attaques, répondre aux incidents et former les équipes. Savoir utiliser un pare-feu, faire de l'audit de sécurité, chiffrer des données sensibles, c'est l'ADN des métiers IT d'aujourd'hui. Cinquième compétence, le développement web et mobile. Ça va des bases HTML, CSS, JavaScript, jusqu'aux frameworks tendances comme React, Node.js ou Angular. Côté mobile, il faut connaître Swift pour iOS, Kotlin pour Android, ou les solutions cross-platform comme Flutter ou React Native. Même sans être développeur pur, comprendre ce langage te permet de collaborer efficacement avec les équipes tech. Sixième, l'intelligence artificielle et le machine learning. Ça paraît intimidant, mais il existe des outils no-code pour se lancer. Les entreprises cherchent des spécialistes capables d'entraîner des modèles, de manipuler les données et d'exploiter des IA génératives comme ChatGPT, DALL-E, TensorFlow ou même Midjourney, selon les usages. Septième, la data science et l'analyse de données. Savoir interpréter des séries de données, big data parfois, faire du data mining, créer des visualisations parlantes, optimiser des processus métiers. Maîtriser Excel à haut niveau, connaître SQL ou Python pour manipuler les sets de données, ça fait clairement partie du pack incontournable. Huitième, la gestion de bases de données, relationnelle, avec SQL, Oracle, MySQL ou NoSQL, MongoDB, Cassandra. Savoir extraire, insérer, nettoyer et optimiser des données pour que tout tourne sans accroc. Neuvième compétence, le cloud computing. On parle de maîtriser les plateformes comme AWS, Azure, Google Cloud, comprendre l'automatisation du déploiement, le stockage sécurisé des données et la gestion multi-cloud. La migration vers le cloud est une priorité pour la quasi-totalité des entreprises. Dixième, le développement d'applications low-code, no-code. Les boîtes veulent aller plus vite, alors pouvoir créer une appli ou un workflow avec des outils visuels type Power Apps, Zapier ou Bubble sans tout coder, c'est une vraie valeur ajoutée. Onzième, l'automatisation et les scripts. Être capable de faire des scripts simples, PowerShell sur Windows, Bash Linux, automatisés avec Python ou VBA, te permettra d'aller 10 fois plus vite sur des opérations répétitives. Douzième, l'UX UI design ou comment penser et concevoir l'ergonomie d'un site ou d'une appli pour que ce soit beau mais surtout ultra fonctionnel. Logiciel à connaître, Figma, Adobe XD, Sketch. Treizième, la gestion de projets agiles. Savoir piloter une équipe avec Scrum ou Kanban, connaître les outils comme Jira, Trello ou Asana, gérer des deadlines et des livrables complexes avec toujours plus de flexibilité, c'est devenu un must-have. Quatorzième, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les métavers.
D'accord, on n'en parle pas tous les jours, mais les entreprises testent de plus en plus d'expériences immersives pour le marketing, la formation ou même des visites virtuelles. 15e, l'IoT, Internet des objets. Maîtriser les bases de la connectique, les protocoles, comme MQTT, ou savoir manipuler des microcontrôleurs, Arduino, Raspberry Pi, c'est recherché partout où l'on connecte des objets au réseau. 16e, les API et l'intégration de systèmes. Savoir connecter différents logiciels via des API, gérer la circulation automatique de données entre applications, typiquement brancher un site de vente et un CRM, ou envoyer automatiquement des analyses comptables dans un ERP. Plus on crée des ponts, plus on a de valeur. 17e, la blockchain et la cryptographie. Comprendre les bases des blockchains, Bitcoin, Ethereum, NFT, maîtriser la sécurité des transactions ou même développer des petits contrats intelligents, smart contracts. 18e, la mobilité et la gestion d'infrastructures mobiles. Sécuriser les appareils, gérer les parcs mobiles à distance, déployer des applis. Avec le tout connecté, tous les responsables d'équipe y prêtent attention. 19e, la compréhension des enjeux réglementaires, gestion de la conformité RGPD et législation des données. Car manipuler les données sans respecter les lois, c'est ouvrir la porte aux sanctions pour l'entreprise. Enfin, 20e, les soft skills numériques. Oui, tu as bien entendu. Capacité d'adaptation, communication à distance, gestion du stress, veille technologique, curiosité active. Ça compte autant que la technique, surtout quand on doit travailler en équipe ou accompagner le changement dans une entreprise. Alors attends, si tu as l'impression que ça fait beaucoup, pas de panique. Personne ne maîtrise tout. L'essentiel, c'est d'en choisir quelques-unes en phase avec ton projet ou ta curiosité. Ce qui me frappe, c'est que toutes ces compétences, du scripting à l'IA, du cloud à la cybersécurité, se connectent, se renforcent et ouvrent la porte à une carrière ultra modulable. Ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas obligé de tout apprendre à l'école. Il existe des milliers de tutos, de bootcamps, de projets perso pour s'entraîner. Ce qui compte, c'est l'agilité, la capacité à apprendre, à rester à jour, à ne pas avoir peur de tester. Et parfois, savoir bien collaborer vaut autant que savoir coder. Bref, les 20 compétences informatiques du futur, ce n'est pas une checklist à cocher une fois pour toutes. C'est un mode de vie, une mentalité d'ouverture, de remise en question et d'évolution constante. Peu importe ton poste, il y a toujours un nouveau défi à relever, un outil à tester, une mission à partager. Voilà ce que je retiens. Dans le numérique, celui qui avance, c'est celui qui reste curieux. Merci d'être resté avec moi pour ce tour d'horizon sur Mazinet 7. Continue de creuser, d'apprendre, de t'amuser avec les outils du futur. Qui sait où ça pourra te mener? À très vite pour un prochain épisode.